Bonjour, bienvenue sur le projet Éveil Comestilab. Aujourd'hui on parle de la création d'une planche de culture, partie 2. Nous sommes de retour sur la planche de culture que nous avions réalisée lors de la première vidéo. L'idée aujourd'hui va être d'aérer le sol, de montrer comment on va travailler le sol sans le bêcher. C'est parti! Comme vous pouvez le constater, la grosse épaisseur de paille que nous avions mis, c'est déjà vachement tassé. Au niveau du sol, il y a déjà une énorme décomposition des végétaux et énormément de vie à l'intérieur de la planche de culture. Donc maintenant, nous allons retirer la paille, passer un coup de fourche et ou un coup de grelinette pour vous montrer les deux techniques. Ensuite, nous ratisserons la terre pour l'affiner un petit peu. Et pour terminer, nous ferons nos premiers semis sur la planche. Première étape, nous allons aérer le sol. Vous l'avez bien compris, en permaculture, on ne va pas bêcher, on ne va pas retourner le sol et on ne va pas passer un coup de motoculteur. L'idée, c'est de respecter la structure du sol. Dans un sol, la nature a mis des décennies à mettre en place différentes couches, avec au-dessus des micro-organismes qui respirent et en bas des micro-organismes qui ne respirent pas. Et donc, lorsque vous allez bêcher votre sol, vous allez asphyxier les micro-organismes qui respirent, qui ont besoin d'oxygène, et vous allez mettre à l'air libre les bactéries qui ne respirent pas, et donc ça va déstructurer complètement les couches du sol. Le travail à la fourche ou à la grelinette est un travail plus doux, non seulement pour le dos et pour la charge physique, qui est quand même vachement plus souple et plus légère, et en plus pour le sol, parce que le fait d'aérer le sol va laisser la structure du sol et empêchera surtout de détruire la vie du sol, parce qu'avec une bêche, vous allez tuer sur une planche comme celle-ci au moins une centaine de vers de terre en les coupant en deux. Il faut savoir que contrairement à la croyance commune, le ver de terre, une fois qu'il est coupé en deux, on n'est vraiment pas sûr qu'il survive, parce qu'il y a une partie où il y a des cœurs, il y a une partie où il n'en a pas. Donc peut-être que la partie avec les cœurs survivra, mais dans tous les cas, vous n'aurez jamais deux vers de terre. Ça, faut bien vous le dire. Et donc du coup, avec ce travail, vous allez ameublir le sol tout en respectant la vie du sol, un maximum. Pour la fourche, comme pour la grelinette, vous démarrez avec les dents bien droites dans le sol, vous l'enfoncez le plus profondément possible. Ici, on est sur une nouvelle planche, donc on ne sait pas aller directement au fond. Et une fois que vous avez fait ça, n'hésitez pas à repasser un coup dans l'autre sens. Comme vous le voyez, avec ce premier travail, on se retrouve déjà avec une terre qui commence à ressembler à un jardin potager. Étape suivante, maintenant que nous avons aéré le sol en préservant la vie du sol, nous allons affiner la terre. Parce qu'on pourrait semer de grosses graines, mais dans un sol comme celui-ci, il n'est pas possible de semer des petites graines de radis, salade, carottes. Il va falloir encore travailler un tout petit peu la terre. Pour ça, nous allons utiliser le râteau. Donc, les étapes que vous avez vues, retirer le paillage, aérer le sol, affiner la terre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire peut-être une fois, deux fois, voire trois fois la première année, quoiqu'une fois suffit, mais surtout, chaque année, pouvoir recommencer le processus. Si vous maintenez un paillage, un couvre-sol, tout le temps sur votre planche de culture, toute l'année, d'office, vous aurez moins de travail l'année suivante. Il y aura toujours plus de vie, plus de vers de terre, et donc, moins de travail à effectuer. L'aération du sol est quelque chose qui quelque part demande un peu de travail en amont et puis qui avec le temps commence à s'estomper. Au bout de 3 ou 4 ans, vous pouvez être sûr que vous aurez des planches qui ne nécessiteront quasiment plus de travail. Dernière chose, on va semer. Nous sommes au mois de mars, les oiseaux chantent, les forsythias sont en fleurs. C'est le moment de mettre les petits pois, les radis, les salades et tout ce qui globalement ne craint pas les gelées nocturnes. Petit détail avant de commencer, ça risque de vous étonner un petit peu, mais on ne va pas faire une ligne de carottes, une ligne de radis, une ligne de poireaux. En permaculture, généralement, on va semer à la volée pour avoir une densité végétale qui va remplacer le couvre-sol. Donc après, on remettra un paillage plus léger. L'idée, c'est toujours de faire de la polyculture plutôt que de faire de la monoculture. Donc la monoculture, c'est faire une zone avec le même légume ou la même famille de légumes. La polyculture, en gros, c'est le fait de mélanger toutes les familles de cultures. Mais ça, on reviendra dessus sur d'autres vidéos.
la profondeur du semis dépend de la taille de la graine. Si vous retenez cette règle-là, vous ne devriez pas vous tromper. Donc pour toutes les petites graines, salade, radis, carottes, c'est facile. Vous passez la main, ça enterre légèrement les graines. Par contre, pour tout ce qui est petits pois, c'est un tout petit peu plus gros. Là, avec le pouce, hop, vous les enfoncez. Comme pour la première partie de la vidéo, vous l'aurez vu, c'est un jeu d'enfant. Ça change un petit peu le concept, mais c'est quand même très facile à mettre en place. La dernière étape, c'est de mettre un léger paillage. Un peu comme pour le semis, la taille du paillage va dépendre de la taille de vos graines. Les petites graines ont moins facile à percer un gros paillage. Donc là, on va mettre un paillage léger. Vous arrosez et comme pour la vidéo sur la gestion différenciée des limaces, vous mettez des épluchures de pommes de terre ou des rondelles. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!